Bon, ce matin, réveil 6 h pour rentrer dans le parc national de Nyungwe. Malheureusement, ils ne m'autorisent pas à rentrer, à traverser en marchant. Je sais pas exactement pourquoi, mais je pense qu'ils ont un peu peur pour les touristes. Heureusement, il y a un bus public qui passe, donc je peux prendre le bus et m'arrêter au milieu. Depuis là, je pourrais prendre un guide et normalement faire une marche dans la forêt. Donc je vais faire ça et puis peut-être que je dormirai aussi sur place, on verra. Voilà. Donc je peux pas traverser à pied malheureusement, mais je vais le faire en bus. Il y a une vue sympa là. Bon, je suis bien arrivé dans la forêt là de Nyungwe. Je suis avec Jackson qui est mon guide aujourd'hui. Et donc il m'expliquait que c'est la forêt, c'est une forêt primaire. Donc toutes les espèces en fait elles sont là, il n'y a aucune espèce exotique en gros. Et donc là on va faire une marche de 6 heures environ. Et voilà. Donc là j'expliquais à Jackson que je voulais traverser le parc en marchant. Et il m'a dit bon c'est pour la sécurité de tout le monde en fait que c'est pas autorisé. Et il m'a donné l'exemple que avant il y avait des voitures qui traversaient le parc, avant qu'il y ait pas mal de régulations. Et juste en fait elles disparaissaient. Parce que c'est vrai que c'est tellement dense là, la forêt que t'as une voiture qui saute comme ça, qui finit, bon là c'est petit mais qui finit là en bas et on la retrouve jamais quoi. Donc voilà. Voilà un fruit de bitter oil tree. Yeah, c'est ça hein. Parce que c'est très amer. Et en fait ouais. Quand on les ouvre comme ça il y a des espèces de graines. Voilà. Celui-là il est dur. This one is hard. It's really hard. Là il y a des graines en gros que les écureuils mangent et que si on les s'écrase on peut aussi les manger contre les maux d'intestin, etc. Voilà. Ça c'est l'oiseau que l'on a vu. Magnifique hein, le Galson sunbird. Yeah. Broccoli. Ah ok. Broccoli. Okay. Ceux-là c'est les broccoli trees, les arbres broccoli. C'est vrai qu'ils it's true that they look like broccoli. J'ai pas trop parlé de ça encore, mais là dites-vous qu'on est à 2200 mètres. Le Rwanda c'est très haut, même tout le plateau africain en fait. Donc là on est à 2200 mètres. Regardez la végétation que c'est. Imaginez-vous en Suisse qu'est-ce qu'on trouve à 2200 mètres quoi. First one, yeah. Maybe. Regardez la taille de cet arbre primaire. C'est impressionnant. C'est gigantesque. Je sais pas si on se rend compte de la taille. Oui là on voit bien. Comparé à la taille de Jackson. C'est incroyable. Donc là Jackson il m'a expliqué un peu par rapport aux chimpanzés, parce qu'il y en a ici dans cette forêt. Et c'est fou comme ils sont intelligents quoi. Je crois que c'est l'animal qui génétiquement se rapproche le plus de nous. Je crois qu'il a dit 98,7% de leur ADN c'est le même que nous. Et ils vivent vraiment dans des communautés, etc. Avec des chefs. Ouais, ils savent faire plein de choses quoi. Donc il y a tout le parc et il y a un petit bout de forêt qui est séparé du reste. Parce qu'il y a eu l'activité humaine et tout qui a fait que ça soit coupé de la grande forêt on va dire. Et là il y a une communauté de chimpanzés.
Mais le problème c'est qu'ils sont une seule communauté, donc ils savent pas qu'il y a des autres chimpanzés qui existent. Et ils se reproduisent entre eux, donc que entre leur communauté. Donc ça crée des problèmes. C'est comme si on était une communauté d'humains qui se reproduit que avec ses frères et sœurs, etc. Ça crée des problèmes d'infertilité, d'handicap et tout. Voilà, donc je crois qu'il m'a dit qu'il y avait un plan de rejoindre les deux forêts. Et voilà. Il y a beaucoup d'énormes cascades comme ça sur le chemin. Ça vient de... C'est de l'eau qu'on peut boire, quoi. Et dans ce parc, il y a aussi il y a la source du Nil, comme j'avais dit avant. Et Jackson, il m'a dit que c'était 70% de l'eau qu'utilise le Rwanda, de l'eau potable qu'utilise le Rwanda. Donc c'est énorme, quoi. Et ça, c'est aussi la source de la rivière Congo. Ça, je connais pas cette rivière, mais c'est aussi une assez grosse rivière apparemment. Là, toutes les plantes qu'on voit, en fait, c'est des plantes envahissantes là, qui grimpent sur les arbres là, qui commencent à grimper comme ça et puis qui vont jusqu'en haut. Et après qui cachent le soleil en fait des feuilles de l'arbre, donc l'arbre meurt. Et là, ça prend énormément de place par exemple parce que c'était les éléphants en fait qui les mangeaient. Mais vu qu'il n'y a plus d'éléphants, elles peuvent se développer sans avoir de prédateurs, quoi. Donc ça détruit un peu la forêt, mais ils ont le plan de remettre des éléphants justement pour ça. Donc c'est fou comme tous les éléments d'un écosystème sont importants, quoi. Ok, on a fini le trek là avec Jackson. Du coup ce soir il y a un campement ici, donc je peux poser ma tente au milieu du parc national. Et donc je vais faire une petite nuit ici, et puis demain je reprendrai le bus et puis je sortirai du parc. Et après je continuerai à marcher direction la Tanzanie. Normalement, si j'en ai pas trop marre, je vais continuer à marcher. Et sinon je prendrai pourquoi pas prendre un vélo, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même long. Je fais pas énormément de kilomètres quand même avec ce gros sac et tout. Ça prend du temps. Donc voilà le plan. Bon, vu que je suis dans la jungle là ce soir, je profite d'utiliser mon nouvel appareil photo. En plus j'ai un trépied avec moi, donc il faut bien que je le rentabilise un petit peu. Donc là j'essaie de faire quelques photos des étoiles et tout. Donc je sais pas si ça a bien marché, je vous mettrai des résultats si je suis assez content. Et bon, il est pas encore très tard, donc ce serait quand même mieux que je fasse ça vers 2-3 heures du matin, mais j'ai un peu la flemme de me lever à cette heure, donc je le fais maintenant et on verra ce que ça donne. Bon, ce matin il a fait plutôt frais dans la jungle, enfin cette nuit. Là aujourd'hui je repars, je dois reprendre le bus du coup. Donc j'attends le bus et après je marcherai. Voilà, et sinon là c'est la jungle.
Bon, le bus m'a déposé en dehors du parc, bon, un peu plus loin à Nyanza. Donc là je marche depuis 11 h et ça va, les pieds sont en forme là, c'est cool. J'ai juste pas repéré d'endroit où je pouvais dormir, donc ouais, j'espère que je vais trouver. Et sinon je vois qu'ici ça commence à être un peu moins peuplement dansé quand même. Peuplement dansé. Ouais, je sais pas si ça se dit ce que je dis, mais c'est compris. Donc peut-être que je peux monter un peu dans une petite forêt et mettre ma tente. Voilà, on verra. Pour l'instant j'espère surtout trouver de l'eau parce que ça fait un petit moment que je marche et que j'ai bien soif. J'ai pas encore mangé aussi de la journée, mais je crois que le secret c'est de pas prendre de petit déj. Après ça va très bien sans manger, je trouve, le reste du jour, de la journée en tout cas. Voilà. Bon, je cherche un endroit pour mettre la tente, mais il y a un peu du monde, partout, ouais, c'est compliqué. Là il y a un mini bout de forêt. Mais je trouve ça un peu petit quoi. Donc on verra. Bon, j'ai trouvé une chambre là. C'est cool en vrai parce que il me restait encore peut-être 15 km avant la prochain petit village ville, donc je suis content d'avoir retrouvé un truc là. Et j'ai quand même fait 31 kills pour dire que je suis parti vers 11 h, c'est pas mal, je suis content. Voilà, et demain bah on continue direction la Tanzanie. Et là je vois aussi je vois tous les gens qui sont à vélo là, qui descendent les pentes là, surtout au Rwanda où t'as plein de collines. C'est pour ça que c'est appelé le pays des 1000 collines. Je sais pas si je l'ai dit déjà, mais bref. Et ouais, du coup là ça me donne trop envie d'acheter un vélo là, donc peut-être que quand j'en aurai marre. Aujourd'hui j'ai bien aimé marcher parce que ça faisait 2-3 jours que j'avais pas fait une grosse marche. Mais peut-être si j'en ai marre, je prendrai un vélo parce que c'est vrai que je me dis je peux faire facile 100 kills voire plus, alors que là je fais 30 kills et je suis tout cassé quoi. Don't put your finger like this. Yeah, like this. Like this. Yeah, it's okay. It's already recording. It's okay. Oh, boss. You should have moved now. You should have moved. C'est la séance photo là. C'est la séance photo. Et qui quoi là? Je pense que c'est la 50e. Muzerita Muze Charlie na Nina Sama faranga zizago kuzini igihumbi ufite
Milifura. Kubikurikirana cyangwa uri mu gukina. C'est que je me suis moins reposé que ce que je pensais. Parce que comme vous avez pu voir, j'ai festoyé un peu avec des jeunes là qui m'ont invité. C'était très sympa. C'était un peu la première fois qu'en vrai je passais vraiment un long moment avec un groupe de jeunes de mon âge. Donc c'était cool et c'était super sympa. Donc là aujourd'hui pour arriver, j'ai vu un endroit où je pourrais dormir. Mais il faut que je fasse 35 kills. Donc vu que j'ai déjà bien marché hier, on verra si j'arrive ou pas. On va essayer 35 kills. Bon il est 8h30 donc j'ai le temps quand même. Voilà, let's go. Ah, ils ont vraiment des oiseaux incroyables ici. Moi je peux pas, avec la GoPro on voit pas très bien. Ils sont trop beaux. Voilà, je passe vraiment à des endroits, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de blancs qui sont passés. Donc c'est assez drôle, il y a des petits qui partent en courant, qui pleurent et tout quand ils me voient. Bon pas tous hein, mais voilà, ça me fait un peu marrer quand même. Et là quand ils me demandent de l'argent les petits, des fois je dis oh ya, ça veut dire non. Et à chaque fois ils sont là, oh le Umuzungu il parle Kinyarwanda. Et ils partent. Donc ça marche assez bien ça. Voilà. Ok, petit détail aussi, c'est que j'ai dormi hier soir, je pensais qu'il acceptait que je paye par carte. Mais en fait il avait pas bien compris, il a pas voulu. Du coup j'ai dû donner quasiment tout mon cash. Enfin tout ce qui me restait. Donc là il me reste un peu plus de 1 franc suisse. Donc 2000 à peu près francs rwandais. Donc là je passe vraiment pas par des grosses villes. Donc je pense pas. Je sais pas si je vais pouvoir échanger. Peut-être que je vais essayer de tenir avec ça. Parce que je pense là dans 3-4 jours max je devrais arriver à la frontière avec la Tanzanie. De toute façon j'ai aussi des dollars si jamais. Normalement ils acceptent. Voilà, on verra où est-ce que je vais avec ces 2000 francs rwandais qui me restent. Bon, là la chance me sourit parce que je viens d'avoir un lift. Alors que j'étais en train de me dessécher là. Je viens d'avoir un lift en scoot par Étienne. Donc, merci beaucoup Étienne, Imana Ikurinde. Et ouais, très sympa. Et là, Étienne m'a posé. Et je pense 10 secondes après, il y avait cette voiture là de 2 jeunes qui m'ont demandé si je voulais un lift. Donc c'est super cool. C'est vrai que c'est un peu le point. Je me dis si je suis en vélo, ben, j'aurais pas forcément ce genre d'aide et aussi ce genre d'interaction avec les gens. Parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de lifter un vélo. Mais voilà, super sympa. Et là j'arrive, du coup je vais peut-être pouvoir un peu doubler aujourd'hui et aller encore plus loin que ce que je prévoyais. On verra un peu comment ça va les jambes et tout. Et là je suis de nouveau pas loin d'un petit lac, mais tout petit.
Enfin un peu d'eau. Ah. C'est la fin. Non. C'est pas ça, hein. Je me suis fait arrêter par la police avant. Parce que je pouvais pas passer sur le chemin que je voulais. Parce qu'il y avait un camp militaire, je sais pas quoi. Donc là, un petit détour de un peu plus de 5 km comme ça. Dit comme ça, c'est vrai que ça paraît pas beaucoup, mais en marchant c'est 1 heure quoi, facile. Donc heureusement que j'ai un peu d'avance aujourd'hui. Comme ça je vais pouvoir arriver à où il y a des chambres là qui louent, je pense. Voilà. C'était un peu spécial. Ils m'ont réveillé à minuit pour que je paye. Alors que je paye toujours le matin normalement quoi. Je crois qu'aujourd'hui je commence à chercher un vélo. J'ai demandé par-ci par-là mais c'est un peu compliqué en fait, faudrait que je retourne à Kigali. Ok, je viens de conclure l'affaire du vélo. Thank you. Kabisa. Which one day? Yitwa Havana. Ok.